Walalde, une localité du nord du Sénégal située dans la région de Saint-Louis, dans le département de Podor à 500 et quelques kilomètres de Dakar, est sur la voie de l'émergence. Cette commune nichée dans l'île Amorphile entre le fleuve Sénégal et l'un de ses bras secondaires a reçu la visite d'un de ses fils accompagné d'une forte délégation. Il s'agit de Seybotou Aou, administrateur directeur général de Aveniré, ancien député de la diaspora ouest-africaine. Cette visite de 72 heures s'inscrit dans le cadre des projets qu'il a mis en place avec ses partenaires pour changer le visage de son village natal. Première étape de la visite, le lieu où sont formés des hommes et femmes sur la vannerie. Un projet acquis suite à une collaboration avec des partenaires allemands. C'est à travers une visite guidée que la délégation de l'ancien député de la diaspora a constaté l'avancement de ce projet en présence des Italiens. Cette étape terminée, cap vers la radio Bagalamba FM, qui est aussi l'œuvre du bienfaiteur. Après les explications du directeur sur les thématiques abordées, la délégation a eu droit à une séance d'écoute d'une bande sonore au bout de quelques minutes. Ce village était confronté à plusieurs maux dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, une salle informatique y est construite. Fatima Aou, membre de Caritas, a donné des cours d'initiation en anglais, mathématiques entre autres disciplines. Elle est revenue sur ce projet venu à son heure. Caritas, c'est une structure qui accompagne les PME et aussi tout ce qui est accompagnement social, éducation, santé dans les zones rurales. Nous faisons également partenariat d'une ONG, Chams de la Vie, beaucoup de dons, beaucoup d'accompagnement aux enfants gratuitement en essayant au maximum de les mettre au niveau aujourd'hui moderne que nous imposent les sociétés. Ce qui m'a poussé à venir assister cette fois-ci à l'inauguration de ces salles multimédia et à accompagner l'association CAO dans tout ce qu'ils font pour autonomiser la femme, les jeunes et surtout restreindre et voire annuler et effacer tout ce qui est exode rural et immigration clandestine. C'est c'est un projet qui tient à cœur déjà à mon père qui est maître d'œuvre de ce chef d'œuvre-là. Et aussi accompagner la coopérative allemande qui malgré tous les obstacles qu'il y a, que ce soit naturel ou même social, tient à ce que ce projet soit instauré, soit vraiment un succès. Et moi, je suis particulièrement surprise de voir que l'éducation ici à Walalde, malgré toutes les contraintes, que ce soit sociales, environnementales, écologiques même, je dirais, les enfants sont très intelligents, machallah. Ils ont envie d'apprendre et le niveau est assez bon pour une zone aussi éloignée. Donc ça ne fait que m'encourager à revenir encore et encore. Nous sommes là particulièrement à Caritas pour accompagner donc la Fondation d'Avenir, Africaine Avenir et la coopération allemande GIZ qui a mis en place donc toutes ces œuvres-là pour le village. Donc nous sommes là pour les accompagner, pour un suivi et surtout l'implémentation de ce concept-là. Oui. Le projet de la vannerie est un projet très porteur aujourd'hui parce qu'il couvre plusieurs secteurs à la fois. Donc il va couvrir le secteur agricole, le secteur même de l'art et métier et surtout de l'autonomisation des femmes. Et aujourd'hui, apparemment, Walalde est le seul village ou la seule commune qui a hommes et femmes comme vanniers. Dans les autres communes, c'est seulement les femmes, mais ici les hommes aussi. Donc je reviens encore sur le sujet de l'annulation, si on peut dire ça comme ça, annuler, éradier l'immigration clandestine et forcer nos jeunes à trouver de l'emploi ici. Pour ce qui est des paniers, j'ai vu comment ils fonctionnent. C'est très parlant, ça a de l'avenir et nous comptons vraiment les assister maintenant à la prochaine étape qui est la commercialisation de ces produits-là. Déjà, je ne suis pas seule, machallah, mon père, nous sommes 5, donc la relève est assurée avec ou sans moi. Mais c'est un devoir, oui, bien sûr, c'est un devoir et c'est surtout par amour que ce serait avec plaisir d'accompagner mon village et surtout ces jeunes. Nous accompagnons déjà plusieurs jeunes et plusieurs enfants et femmes en Côte d'Ivoire où je n'ai même pas la nationalité. Donc aujourd'hui, venir accompagner mes petits frères et mes enfants qui sont à Walalde et plus précisément au Sénégal, dans mon pays, c'est vraiment avec fierté. C'est plutôt
c'est eux qui sont l'avenir de demain, c'est eux qui sont la relève. Moi, je suis juste un canal pour faire valoir ces compétences-là dans cette ville. J'encourage vraiment toute la jeunesse, hein. J'encourage les mamans à être le pilier de l'éducation de leurs enfants parce que tout commence à la maison. Et comme je le disais hier, les enfants suivent l'exemple des parents. L'enfant ne s'éduque pas, l'enfant copie ce que les parents font et l'enfant forme son esprit par rapport à ses parents. Donc j'encourage vraiment ces femmes battantes-là à rester battantes, à rester dynamiques et à avoir une vision pour que cette vision-là se transfère aux enfants qui aujourd'hui sont la relève de demain. Donc jeunesse de Walalde, tout est pour vous, tout est à portée de main. Il suffit de vouloir. Et je suis très fière et très ravie de vous voir aussi dynamique, aussi vous motiver à aller de l'avant. Donc, en dernier, j'ai dit à la population et aux enfants surtout, les enfants sont apolitiques. Un enfant, il est apolitique. Un enfant, son intérêt, c'est l'éducation. Donc, concentrez-vous sur votre éducation. L'éducation n'est pas qu'un bac en maths. L'éducation peut être un métier. L'éducation peut être de l'art, ça peut tout être. L'objectif, c'est d'y croire et d'y mettre son sérieux pour en devenir un professionnel. Donc voilà un peu ce que je peux dire à la jeunesse. Et on est ensemble. Le projet sur la vannerie permettra de former plusieurs jeunes afin de lutter contre l'immigration clandestine. Ces projets à Walalde ont vu le jour grâce aux partenaires allemands. Notre coopération avec CAO est une coopération assez dynamique. Qui a démarré depuis 2019 et c'est une coopération qui pourrait tourner autour de 3 volets. La vannerie, l'éducation et l'agriculture. Et c'est une coopération qui repose sur un paradigme nouveau. En réalité, ce qu'on voit d'habitude, c'est que nos ressources premières, nos matières premières, sont exportées vers l'Europe, transformées avant qu'on nous les ramène sous forme de produits finis. Et ici, c'est carrément le contraire qu'on veut développer avec CAO. 6 fils et filles de CAO ont été envoyés en Allemagne, formés sur les techniques de la vannerie pendant 6 mois. Actuellement, ils sont revenus et ce que la coopération allemande compte faire, c'est acheter la matière première en Allemagne, en Europe, l'amener ici à Walalde, la transformer sous forme de panier, en tout cas de matériel qui serait commercialisable. Donc c'est des paniers qui sont ouverts, dont la commercialisation pourrait intéresser aussi bien l'Europe que le Sénégal et l'Afrique. Dans un premier temps, il faudra importer la matière première, mais ce que nous prévoyons de faire, c'est de faire la culture du rosier sur place, de sorte que la matière première puisse être accessible. Mais avant d'arriver à ce stade, nous sommes en train quand même de travailler sur un bon rapport qualité-prix, de sorte qu'on ait des paniers de très bonne qualité qui pourraient être commercialisables à des prix compétitifs. Oui, nous avons, avec l'appui d'autres partenaires, mis en place le centre multimédia, parce qu'on avait constaté quand même un gap du point de vue de la formation, surtout en informatique. Et sur demande du partenaire, nous avons installé ce centre multimédia qui pourrait aider les élèves de Walalde à relever leur niveau en termes surtout informatiques. On anticipe sur la pérennisation du projet, raison pour laquelle nous sommes là d'ailleurs, pour évaluer avec la coopérative surtout la dynamique organisationnelle, essayer de voir quelles sont les contraintes qui pourraient peut-être demain freiner la bonne marche de l'organisation et développer avec eux un projet de renforcement surtout de capacité, de responsabilisation des acteurs qui pourrait à terme quand même nous mener vers un projet pérenne. La construction de cette salle multimédia coopérative agricole de Walalde est une œuvre grandiose selon le proviseur du lycée de Walalde. Il a tenu à remercier Saïbatou Aw et ses partenaires pour ce geste de haute portée. Je remercie vivement M. Saïbatou Aw et sa délégation. Vraiment, ce que je vois dans ce projet-là, donc ça permet à nos élèves également de se fournir ou bien de s'équiper en matériel informatique et cette innovation technologique. Donc elle permet à nos élèves également de se renforcer en ces disciplines-là qui souvent font défaut à nos élèves. Donc mathématiques, surtout français et anglais. Donc où souvent nous avons des problèmes
de professeurs. Donc ça pourrait peut-être remplacer certains professeurs en mathématiques ou bien en anglais. Donc nous saluons à juste mesure également cette innovation. Voilà, en tant que proviseur, je crois que ça doit être pérennisé parce que aujourd'hui nous savons le milieu un peu difficile avec la chaleur et la poussière. Donc il faudra faire en sorte que ces outils-là puissent durer dans le long terme et permettre à nos jeunes d'acquérir également ces savoirs-là. Voilà. Même sentiment chez les élèves qui, à leur tour, se réjouissent. Selon eux, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et finit les couacs liés à cette discipline. Bon, j'apprécie beaucoup leur présence et aussi la salle qu'ils nous ont donnée. C'est pour nous former comment utiliser les machines et tout, et encore faire des cours particuliers en anglais et en mathématiques. Ça nous arrange beaucoup. Vraiment, nous apprécions beaucoup, nous tous. Et aussi, nous sommes contentes. C'est la première fois qu'on utilise ça. Et aussi, c'est ça aussi qui nous rend fiers. J'apprécie sa présence, lui et ses partenaires, parce qu'au fur et à mesure, on va s'intéresser à l'accès à l'Internet. Et pour cela, on a besoin d'être en contact avec un ordinateur pour mieux savoir comment manipuler les ordinateurs. Je pense que cette salle, c'est bien une très bonne initiative pour notre village de Walalde. Concernant le domaine de l'information, parce qu'il y a certaines même qui ne sont pas même arrivées même à l'université avec un ordinateur. Donc j'apprécie sa présence ici, lui et ses partenaires, M. Sebatao. Merci beaucoup à lui. Au terme de la visite, les nouveaux locaux du projet de la vannerie, 3 bâtiments neufs qui servent de dépôt, production et stockage des produits finis. D'ici quelques années, Walalde deviendra la capitale de la vannerie au Sénégal. D'autres projets sont en cours d'élaboration sur ce site afin de créer des milliers d'emplois. Un appel est lancé à l'endroit des partenaires pour une future collaboration pour un développement durable de Walalde et ses environs. Sur le plan social, la vie de Seibatou Aou est remplie d'actions humanitaires tant dans la diaspora qu'au Bercaï. Depuis plusieurs décennies, il a contribué significativement à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais dans des pays d'Afrique de l'Ouest et au Sénégal, particulièrement dans cette bourgade qu'il a vu le jour.